Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un film dont je vais essayer de vous convaincre, et ça va pas être très compliqué, de pourquoi il faut regarder ce film, pourquoi c'est un film indispensable à voir, en particulier en ce moment, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Ce film, c'est Désigné coupable, ou The Mauritanian, le Mauritanien dans sa version originale. Un film de Kevin MacDonald avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch et un tas d'autres acteurs connus. Bref, un casting 5 étoiles, je vais vous en parler. De quoi ça parle? C'est une histoire vraie. L'histoire de Mohamedou Ould Slahi, qui a été retenu pendant 14 ans à Guantanamo, accusé de tous les crimes du 11 septembre, d'avoir fomenté tout de A à Z, alors qu'il était innocent. Et on va passer en revue tous les sévices, la torture, tout ce qu'il a pu subir. C'est une critique sans spoilers, je vais pas vous mentir, c'est un film, j'étais en larmes durant tout le film, y compris à la fin. C'est un film qui est à déconseiller aux âmes sensibles, parce qu'il y a des scènes de torture, même si c'est pas non plus extrêmement violent. Mais c'est un film très important, c'est un film de tribunaux, c'est un film judiciaire, et c'est un film où on défend la justice, la présomption d'innocence, la Constitution, les droits de l'homme. Et voilà pourquoi c'est particulièrement important en ce moment. On en parle sans spoilers, juste après le générique. Alors, un petit point déjà sur le réalisateur Kevin MacDonald. Il est connu notamment pour Le Dernier Roi d'Écosse avec Forest Whitaker, qui avait valu l'Oscar à Forest Whitaker. Puis ensuite, Jeu de pouvoir avec Russell Crowe et Ben Affleck. Si je ne me trompe pas, oui, il y a Ben Affleck. Et L'Aigle de la 9e Légion. Puis ensuite des films un peu moins connus, notamment un film avec Saoirse Ronan qui s'appelait How I Live Now, Maintenant c'est ma vie. Un film qui est très difficile à trouver, je l'avais vu au cinéma quand il était sorti. C'est un film qui se déroule aux premières heures d'une 3e guerre mondiale. C'est anticipation, drame. Bref, c'est un réalisateur talentueux et il s'est entouré d'un casting 5 étoiles. Déjà, le sujet est très fort. Le livre est un best-seller, le livre sur lequel le film s'appuie. Autrement dit, ça s'appelle Les Carnets de Guantanamo et ça a été écrit par Mohamedou Ould Slahi, ce prisonnier qui a été retenu pendant 14 ans à Guantanamo. Il en a écrit un livre pour raconter tout ce qu'il a subi pendant 14 ans. Je vais vous en parler un petit peu, c'est pas vraiment du spoiler, parce que je vais pas vous dire comment le film se termine, c'est à vous de voir le film. Mais c'est assez poignant, et donc Mohamed Ould Slahi, la vraie personne, est producteur du film. Et d'ailleurs, vous verrez à la fin du film des images d'archives où on le voit. Voilà, je vous en dis pas plus. Le casting, Jodie Foster, qui a été nommée aux Golden Globes pour ce film. Elle l'a pas remporté si je me trompe pas, ou alors elle l'a remporté, mais je sais qu'elle a été nommée aux Golden Globes, ça c'est certain. Tahar Rahim a aussi été nommé, malheureusement il l'a pas remporté. Ceci dit, il méritait pas un Golden Globes, il méritait un Golden Globes, plus un Oscar, plus un BAFTA, plus toutes les récompenses, tellement il est exceptionnel dans ce film. On va y revenir dans quelques instants. Shailene Woodley, que vous connaissez pour Divergente, Big Little Lies ou encore Snowden. Benedict Cumberbatch qu'on ne présente plus. Et des seconds rôles, des acteurs très connus dans des seconds rôles comme Zachary Levi, que l'on connaît pour Shazam, ou encore Denis Ménochet, notre Denis Ménochet national, qui a été exposé au grand public, révélé au grand public avec Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Voilà pour le casting. Le sujet, donc, je vous en ai parlé, le synopsis, il est très simple. Cette personne est accusée de tout ce qui s'est passé au 11 septembre, d'avoir organisé les attentats, d'avoir donné l'ordre aux pilotes de s'écraser, d'égorger les pilotes, bref, de tout ce qui a pu se passer. Le début du film se passe en 2001, la fin du film se passe il n'y a pas très longtemps, en 2016-2017. Et donc, pendant toutes ces années-là, on va suivre le combat de Jodie Foster, qui est une avocate extrêmement talentueuse avec Shailene Woodley, son assistante, pour libérer
libérer cet homme de Guantanamo. Et donc, au départ, on ne saura pas exactement s'il est innocent, et petit à petit, on va s'apercevoir que, oui, bien évidemment qu'il est innocent. Il va subir énormément de sévices au point d'avouer des choses qu'il n'a pas faites. Et quand je vous parle de sévices, c'est non seulement de la torture en le faisant, en le privant de sommeil, en l'exposant à des températures très basses, en l'amenant en mer près de Cuba, donc puisque ça se déroule sur Guantanamo, la quasi-totalité du film, où on le voit être torturé sur un bateau en pleine mer, technique de noyade et tout ce que vous pouvez imaginer de pire, mais aussi des sévices sexuels, des humiliations, bref, tout ça ne vous sera pas épargné. Ceci dit, ça reste quand même, c'est pas interdit, au moins de 12 ans le film, hein. Vous allez le voir, mais par séquence, par flashback. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un film bouleversant, parce que les acteurs sont tous exceptionnels, mais alors Tahar Rahim, il est poignant d'une force. L'innocence de cet homme, le fait de le voir sans défense, le fait de le voir sincère, et surtout rester doux, rester calme, et même pardonner à ses bourreaux, c'est, il faut le dire, c'est assez poignant. C'est vraiment un film qui vous prend aux tripes. Mais c'est un film qui vous prend aux tripes, surtout quand on voit ce qu'ils ont fait, ce que l'administration américaine a fait, qu'elle n'a toujours pas reconnu à ce jour, autrement dit Guantanamo, les sévices, et comment, après 2001 et le 11 septembre, la haine des Américains pour trouver absolument un coupable à ces 3000 morts, et on peut comprendre qu'ils aient de la haine, on peut comprendre qu'ils veulent trouver les coupables, mais les véritables coupables, sauf que justement, avec l'administration Bush et Donald Rumsfeld, bien, ils vont avoir le droit de faire tout, et surtout de trouver des coupables, quels qu'ils soient, même si ces gens-là ne sont pas réellement coupables, autrement dit des boucs émissaires. Et ils auront toutes les techniques qui peuvent violer la Constitution, les libertés, tout ce qui peut être de pire, ils auront le droit de le faire légalement, même si vis-à-vis de la Constitution, c'est pas légal. Ils auront des lois qui auront été votées d'une manière expresse pour pouvoir faire des tas de sévices qui sont inhumains. Et donc, l'administration américaine n'a jamais reconnu ça. Quand on voit un petit peu la manière de faire de l'Amérique, et encore une fois, c'est pas toute l'Amérique qui est comme ça, puisqu'on nous montre justement qu'il y a aussi des gens, des Américains qui se battent pour les libertés, pour défendre les libertés, pour être humains. D'ailleurs, Jodie Foster le personnage de Jodie Foster va réellement devenir ami avec le personnage joué par Tahar Rahim. Mais quand on voit tout ce que l'administration américaine, avec la présidence, puis le cabinet du ministre, tout ce qu'ils ont mis en place, la pression qu'il y avait sur les gens qui étaient censés instruire le procès, autrement dit le personnage de Benedict Cumberbatch qui lui joue l'avocat qui est censé accuser et amener à mort, puisqu'il s'agit d'un procès pour condamnation à mort. Il est censé tout faire pour amener le personnage de Tahar Rahim à être exécuté. Quand on voit toute la pression qu'il a, et quand on voit qu'il va ouvrir les yeux, grâce à Jodie Foster, sur le fait que son pays, l'Amérique, et c'était pas il y a 30 ans, c'était au 21e siècle, que l'Amérique a basculé dans une dictature, et que c'est des gens qui sont profondément convaincus que l'Amérique est le meilleur pays au monde, qui sont profondément convaincus qu'il faut absolument traquer tous les terroristes, qu'il faut trouver des preuves. Quand on voit que même des gens comme ça ont compris que leur pays avait basculé dans une dictature, mais on se dit quand même que ce qu'on est en train de vivre en France, même s'il n'y a pas de torture, bien évidemment qu'il n'y a pas de torture pour l'instant, on se dit que c'est à peu près le même fonctionnement administratif. Et oui, je parle du Covid et je parle de la vaccination obligatoire parce que je suis obligé d'en parler. J'y ai pensé durant tout le temps où j'ai vu ce film, il y a énormément de similarités. On n'a pas de Guantanamo, on n'a pas de torture, bien évidemment. Donc on ne peut pas comparer le sort, il n'y a pas de prisonniers parce que les gens ne se sont pas fait vacciner. Mais le fait que le gouvernement passe des lois en force sans qu'il n'y ait d'opposition,
que des avocats qui se battent, je pense à un avocat, je le citerai pas parce que le but c'est pas de commencer à citer tous les noms d'avocats qui se battent pour justement montrer que on est en train de violer en France les lois les plus fondamentales, que ces avocats sont traités de complotistes, de traîtres à la nation, et c'est exactement ce qui est fait dans le film. Jodie Foster et Shailene Woodley subissent des pressions, elles sont traitées comme des traîtres, on leur dit pourquoi vous défendez des criminels. Aujourd'hui, des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont traités de criminels, de traîtres à la nation, et je pense aux soignants. C'est exactement le même processus, c'est le même processus. Une décision présidentielle et des cabinets du ministre, des différents ministres qui s'imposent et qui veulent absolument faire passer en force des lois qui violent les principes fondamentaux de la Constitution et des droits humains. Encore une fois, je répète, il n'y a pas de comparaison parce que pour l'instant, et j'espère qu'on n'en arrivera jamais là, il n'y a pas d'emprisonnement arbitraire. Mais c'est quand même très similaire la pression administrative et judiciaire qu'il peut y avoir. Et le personnage de Benedict Cumberbatch qui, lui, agit pour le compte de l'administration de la présidence des États-Unis, de Washington, à un moment donné va avoir accès aux véritables preuves, au fait que, eh bien oui, il y a eu de la torture, des aveux sous la contrainte, et il va dire, c'est pas normal, on ne peut pas, cet homme, il n'y a pas de preuves, on ne peut pas continuer comme ça. Et on va le traiter de traître. On va dire, tu dois faire ton boulot. Ton boulot, c'est pas de penser, c'est pas de réfléchir, c'est d'amener l'instruction à son terme pour qu'il y ait condamnation à mort. Pour que la personne endosse tous les crimes des 3000 victimes des attentats du 11 septembre. Et comme il ne voudra pas, parce que sa conscience va lui interdire, parce que dans le film et dans la réalité, le personnage joué par Benedict Cumberbatch est un chrétien totalement convaincu que voilà, il faut défendre le droit, la dignité, et il y a un parallèle notamment entre Benedict Cumberbatch et Tahar Rahim, puisque l'un chrétien, l'autre musulman ont les mêmes principes. Eh bien, ces principes-là vont l'empêcher de mener l'instruction à son terme. Sa conscience religieuse, pour les droits, la liberté, le consentement, la dignité, vont l'amener à remettre en question ce que les autorités lui imposent. Et là, il va être traité de traître. Et c'est exactement ce qu'il y a aujourd'hui avec des avocats en France qui sont traités de traîtres, de complotistes. C'est exactement le cas avec tout ce qu'on entend au sujet de la vaccination, où on nous dit non, ne vous inquiétez pas, il faut absolument vous faire vacciner, il n'y a pas d'effet secondaire, tout va bien, il faut l'accepter. Alors qu'en réalité, on est en train de violer le consentement des personnes, on ne leur laisse pas le choix. Et quand il y a des personnes comme ce jeune homme qui a perdu la vie à 22 ans, parce que oui, je suis obligé d'en parler, qui a perdu la vie à 22 ans après, alors qu'il était en très bonne santé, après avoir fait le vaccin, eh bien là, il n'y aura pas, pour l'instant, il n'y a pas d'enquête ou quoi que ce soit de ce genre. On dit, non, c'est pas le vaccin. Tous les principes fondamentaux de la Constitution sont bafoués en France, comme ils ont été bafoués aux États-Unis après le 11 septembre avec le Patriot Act. Ce que l'on vit en ce moment, même s'il n'y a pas de torture, même s'il n'y a pas de Guantanamo, c'est la même chose qu'ont vécu les musulmans après le 11 septembre, arrêtés arbitrairement, accusés de tout. Et ça m'est insupportable d'entendre aujourd'hui que des gens sont accusés de mettre les autres en danger, de traître à la nation, parce que tout simplement, ils exercent leur droit constitutionnel, leur libre arbitre de se faire vacciner ou pas. Et donc, le personnage de Jodie Foster est l'élément clé, l'élément central auquel on doit s'identifier si vraiment on est attaché aux libertés fondamentales. Parce qu'elle, elle n'est pas croyante, elle ne fait pas valoir de principes religieux qui guideraient sa conscience. Elle est attachée au texte de loi, elle est attachée à la Constitution. Et la Constitution dit que on doit protéger, on doit défendre, même si quelqu'un est soupçonné des pires crimes, même si quelqu'un est accusé des pires crimes, on doit le défendre. Eh bien, pour avoir fait son boulot d'avocate, elle va être publiquement incendiée par tout le monde. À un moment donné, elle va être lâchée par certains de ses collaborateurs, collaboratrices qui
en raison de la pression familiale, et là c'est une phrase qui m'a marqué dans le film, je vous dirai pas quel personnage, comme ça je vous spoile pas exactement, mais vous verrez quand vous verrez le film, si vous le regardez, à un moment donné, un personnage qui se battait elle aussi pour pouvoir faire éclater la vérité, va subir tellement de pression de la part de sa famille, on va lui dire qu'elle est une traître et qu'elle défend quelqu'un de coupable, et elle va arrêter. Elle va arrêter, et c'est exactement ce qu'il y a aujourd'hui. Les gens en France sont divisés dans leur propre famille, certains qui voilà sont contre la vaccination obligatoire et qu'on traite de oui mais tu es un complotiste, tu es un conspirationniste. Toute cette ostracisation des personnes est extrêmement dangereuse. On est en train de confondre vitesse et précipitation, de mettre tous les principes de prudence à la poubelle. Quand vous voyez des ministres, hommes ou femmes, vous dire « le temps n'est plus à la prudence », vous savez que c'est dangereux, vous savez que tous les principes de liberté fondamentaux sont violés. Donc, oui, il y a une analogie très claire à faire avec le Patriot Act et ce qui est arrivé aux détenus de Guantanamo au niveau de leurs droits, et ce qui est en train d'arriver, ce qui se met en place aujourd'hui en France en 2021 avec tout ce qui est passe sanitaire et vaccination obligatoire. Et le personnage de Benedict Cumberbatch est particulièrement important car à un moment donné, je ne pourrai plus vous dire exactement les mots, vous regarderez le film, il dit on est en train d'être en dictature mais on s'en aperçoit pas, on est rentré dans un état totalitaire. Et c'est là où il va commencer à être traité de traître à la nation parce qu'il n'a plus le même discours que le gouvernement américain. Eh bien aujourd'hui, si on remet en question en France le discours du gouvernement, on est traité de traître, on est traité de conspirationniste. C'est exactement ce qui s'est passé. Les États-Unis n'en sont toujours pas sortis. Ce détenu, Mohamedou Ould Slahi, a été détenu 14 ans à Guantanamo et encore aujourd'hui, les Américains n'ont pas reconnu leur culpabilité à Guantanamo. Nous sommes à la veille d'une catastrophe juridique et humaine à tous les niveaux si on rentre dans ce que l'on est en train de vivre et si l'on y rentre pleinement. Et donc c'est pour ça que je pourrais jamais accepter ce qui est en train de se passer, en tout cas pas sans me battre jusqu'au bout. Et quand on voit que des avocats comme le personnage de Jodie Foster, Nancy Hollander, s'est battue jusqu'au bout, eh bien je tiens à remercier et à avoir beaucoup de gratitude pour tous les juristes, les constitutionnalistes, qui aujourd'hui se battent pour faire reconnaître la Constitution, et j'espère que le Conseil constitutionnel nous délivrera de cette folie qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, qui passe complètement à côté de certaines personnes qui sont totalement aveuglées par leur peur, comme les Américains ont été aveuglés par leur haine du musulman au début des années 2000, après le 11 septembre. Voilà ce que j'avais à dire. La critique est un peu longue. Ça plaira pas à tout le monde ce que je dis. Après, ceux à qui ça plaît pas, ils ont qu'à mettre un pouce rouge et se casser. J'en ai strictement rien à faire. Moi, je suis là pour dire ce que je pense. Et je pense que en ce moment, on est à un moment charnière et on risque de vivre des heures très graves. Même si j'espère qu'on n'en arrivera pas à des gens qui soient prisonniers. Et je pense pas qu'on en arrivera à du Guantanamo. Mais il n'y a pas besoin d'en arriver à de la torture, à des sévices sexuels, à des privations de sommeil, pour être dans un état qui a totalement basculé dans la violation des droits humains. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que vous aurez apprécié cette critique. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. De toute façon, je ne changerai pas d'avis sur le sujet. Je continuerai de dire ce que je pense sur la vaccination obligatoire et sur le pass sanitaire. C'est très grave ce qui se passe. Et j'apporte tout mon soutien à ceux qui veulent avoir le consentement et leur libre arbitre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos qui seront un petit peu plus légères sur les thèmes abordés. Ciao à tous, bye bye.